Salut à toutes et à tous, bienvenue chers fanatiques de la langue de Shakespeare, de Margaret Thatcher et également de Justin Bieber. Aujourd'hui, pour ne pas changer, on va parler grammaire anglaise et nous allons attaquer les superlatifs. On a la semaine précédente abordé les comparatifs en anglais. Vous allez voir, les liens sont assez importants avec les unités 107 et 108 de la grammaire bleue qui portent donc sur les superlatifs principalement. Alors on démarrera aujourd'hui en expliquant ce que sont ces superlatifs. On va apprendre à les former. On verra le cas particulier de most et des adjectifs de 2 syllabes. Il y aura quelques petits irréguliers. Et puis on terminera par parler des relations d'infériorité et d'égalité. C'est parti. C'est quoi un superlatif? Alors, dans la vidéo précédente, vous aviez vu que le comparatif permettait de comparer, par exemple, une personne ou un élément avec un ou une autre. Dans ce cas-ci, Mary is happier than Sarah. Le superlatif ne va pas vous permettre de comparer un élément avec un autre, mais bien un élément avec tous les autres. C'est un superlatif, comme Superman, par exemple, qui est le plus fort de tous les hommes. Et donc, dans ce cas-ci, pour exprimer cela, eh bien, on va utiliser le suffixe de superlatif, c'est-à-dire « it is the happiest ». Et vous avez vu qu'on a ajouté ici « est » à la fin de l'adjectif. On a comparé le petit bonhomme jaune avec tout un groupe de bonhommes. Alors, comment est-ce qu'on va former ce superlatif? On va systématiquement utiliser l'article the qu'on va placer avant l'adjectif et puis à la fin de l'adjectif, on va utiliser le suffixe est avec les adjectifs d'une seule syllabe. Alors, pour ceux qui ont été bien attentifs à la vidéo de la semaine dernière sur les comparatifs, vous repérez que la règle se ressemble. Et ceci, ce sera valable pour tout. C'est-à-dire que je vais aller assez vite aujourd'hui parce que tout ce que j'ai dit la semaine dernière sur les comparatifs va pouvoir s'appliquer aux superlatifs. C'est-à-dire que les moments où on va utiliser le suffixe seront les mêmes, les types d'adjectifs seront les mêmes. Là où vous auriez mis more lors d'un comparatif, eh bien ici on mettra, alors ce sera plus more, ce sera most, j'y viens dans un instant, mais on les mettra dans les mêmes contextes. Okay, donc vraiment allez voir la vidéo de la semaine dernière si vous n'avez pas encore vu sur les comparatifs. Donc, premier cas de figure, on a un adjectif d'une seule syllabe, on va donc ajouter le suffixe est. Par exemple, walking is the cheapest form of exercise. Marcher est la forme d'exercice la moins chère. Vous avez dit qu'on a mis l'article the, comme en français. En français aussi, on dit la ou le moins cher. Et puis, on a ajouté le suffixe est à l'adjectif cheap. Lorsqu'il y a un e à l'adjectif, comme pour les comparatifs, on ne remet pas un deuxième e, on va simplement ajouter st. C'est pour ça que le e est entre parenthèses dans la théorie au-dessus. She is the nicest person in her family. C'est la personne la plus sympa dans sa famille. Même chose qu'avec le comparatif, attention au doublement de la consonne finale, je ne vais pas réexpliquer la règle ici, elle a été expliquée la semaine dernière. Alors, dernière petite règle, et avant de vous la montrer, on part de l'exemple. Regardez ces 3 exemples. She is the nicest person in her family. She is the nicest person in Liège. It's the best song of the year. Vous voyez que la préposition n'est pas la même en anglais, alors qu'elle est la même en français. C'est la personne la plus sympa de sa famille, c'est la personne la plus sympa de Liège et c'est la meilleure chanson de l'année. Vous voyez, en français, la traduction est la même. Donc attention, c'est une erreur fréquente de francophones. Attention donc, vous allez utiliser in avec des groupes de personnes ou des lieux et vous allez utiliser of avec des périodes de temps. Là où vous auriez mis more pour le comparatif, eh ben, ce sera exactement les mêmes situations. Vous allez remplacer more par most pour les superlatifs, c'est-à-dire les adjectifs de plusieurs syllabes. Walking is the most ecological way of transportation. Marcher, c'est le moyen le plus écologique de se déplacer.
Pareil que pour les comparatifs, lorsque vous avez un adjectif de 2 syllabes qui se termine en y, eh bien ça prend le suffixe. La seule différence, c'est que le suffixe n'est pas le même. Dans ce cas-ci, le suffixe, ce sera est. She is the prettiest in the room. C'est la plus jolie de la pièce. Et donc, on va la comparer avec toutes les personnes de la pièce. Pareil qu'avec les comparatifs, lorsque vous avez 2 syllabes en ER, LE, OW, alors vous avez le choix, soit le suffixe à la fin du mot, soit rajouter most avant l'adjectif. She is the cleverest in the class, c'est la plus intelligente de la classe. On aurait pu également écrire she is the most clever in the class. Puisque clever termine par ER, qui est une des terminaisons indiquées juste au-dessus. Quelques irréguliers qui sont les mêmes que pour les comparatifs, mais évidemment, puisqu'ici on parle de superlatif, eh bien, ce ne sera pas exactement la même chose. Donc, pour l'adjectif good ou l'adverbe well, vous allez créer le superlatif en best. C'est un des plus connus, je pense que la plupart d'entre vous le connaissez déjà. Psychology and political science students are the best. Les étudiants de psycho et de sciences politiques, que j'ai pris évidemment aléatoirement, sont les meilleurs. Bad va donner worst au superlatif. He is the worst teacher I have ever had. C'est le pire prof que je n'ai jamais eu. Ça me permet également de vous parler de la structure I have ever had. Donc, c'est une structure au present perfect qui fait un peu, souvenez-vous, on en a parlé l'année passée, qui fait un bilan de tout ce qui s'est passé ou d'une action qui a eu lieu entre un moment du passé jusque maintenant. Et donc, c'est une structure, I have ever had, qui va être très souvent combinée avec un superlatif pour dire « Ah, c'est le meilleur resto que j'ai visité, c'est le plus beau pays que j'ai vu, c'est la plus belle fille que j'ai embrassée, etc. etc. » Ce sera un peu, ce sera cette structure-là, superlatif plus present perfect simple. Et on termine par far, qui donne furthest ou bien farthest. On en a parlé la semaine dernière. Par exemple, Japan is the furthest country I have ever visited. Le Japon est le pays le plus loin, le plus éloigné que j'ai visité. Et de nouveau, vous voyez ici cette structure avec le present perfect simple. Alors, relation d'infériorité, c'est qu'on a parlé de la supériorité principalement la semaine dernière, ici du superlatif, mais on peut également créer de l'infériorité. Dans ce cas-là, on ne va pas utiliser more, on va utiliser less, less than. Par exemple, he is less rich than his ex-wife. Il est moins riche que son ex-femme. Dans ce cas-là, il n'y a jamais de suffixe. Donc, pourriez-vous dire, ok, rich, c'est un adjectif d'une seule syllabe, comment on fait? La question, vous devez vous la poser au comparatif et au superlatif, mais pas lorsqu'on a une infériorité. Ça va? Quand vous avez less, ce sera toujours less. Vous avez également la structure not as ou bien not so as pour dire il n'est pas aussi tatata que tatata. Par exemple, he is not as interesting as his ex-wife. Il n'est pas aussi intéressant que son ex-femme. Attention, vous voyez que dans l'exemple du haut, j'ai écrit « il est moins riche que son ex-femme », donc c'est le mot « que » qui se traduit par « than », et dans l'expression juste en dessous avec « as », on a « il n'est pas aussi intéressant que son ex-femme ». Donc ce fameux « que » qui en français se traduit toujours par « que », en anglais, vous n'allez pas toujours le traduire de la même façon. Donc attention à ça, chers francophones, vous pourriez vous tromper. Donc quand vous avez un as, vous aurez un deuxième as derrière si vous voulez utiliser le mot que en français. Et donc oui, dire il n'est pas aussi intéressant que sa femme revient à dire il est moins intéressant que sa femme. Ça va, c'est une autre façon d'exprimer l'infériorité. Et on termine avec la relation d'égalité. Dans ce cas-là, c'est pareil que juste avant, sauf qu'on ne mettra pas le not devant. On indiquera simplement as plus adjectif plus as.
Walking is as cheap as biking. Marcher est aussi bon marché que de faire du vélo. Ça me permet de vous faire remarquer que dans la structure as, vous aurez toujours votre adjectif tout seul. Donc ne le combinez surtout pas avec more, avec most, avec un suffixe. C'est votre adjectif, il est à poil, votre adjectif. Ok ? Vous n'y touchez pas. As plus adjectif de base plus as. She is as brilliant as her mother. Donc vous voyez qu'il y ait une syllabe ou deux syllabes avec la structure en as, ça ne change rien, pas de suffixe, pas de more, rien de tout ça. Elle est aussi brillante que sa mère. Petit piège, encore un piège à francophone avec l'expression le ou la même que. Alors regardez ici. She is the same age as her boyfriend. Elle a le même âge que son copain. Elle a le même âge que son copain. D'ailleurs, c'était assez rare. Hein. J'ai lu une stat récemment. Je crois que c'était 16%. 16% des femmes sortent avec un homme plus jeune qu'elle. Donc l'écrasante majorité a le même âge ou est encore plus âgée. Bref, c'était la petite statistique du jour. À la semaine prochaine pour une nouvelle information. Non, je n'en reparlerai pas. Ce sera la seule statistique de toute l'histoire de mes vidéos. Je disais, elle a le même âge que son copain. Attention, le « que » ici, de nouveau, va se traduire par « as ». Dans ce cas-là, vous n'avez pas deux fois « as ». Vous avez le mot « same » et ensuite « as ». Mais la logique derrière ça, en fait, c'est que le « que » va se traduire comme « as » lorsqu'il exprime une sorte d'égalité. Okay, elle a le même âge que son copain. C'est parce que « same » a en fait le même rôle que « as » que directement après, vous avez encore un « as ». Donc voilà, retenez bien, avec « same », c'est toujours « as ». Dernière petite expression, comment on fait pour dire 2 fois plus, 3 fois plus, 10 fois plus? Eh bien, on va utiliser cette structure-là. Alors, à partir de 3 fois, c'est assez facile. Vous allez avoir votre chiffre, 3 times, et puis ensuite as plus adjectif plus as, et vous pourriez avoir 20 times, 100 times, thousands of times, etc., etc. Par contre, quand vous utilisez 2 fois, alors on ne dira pas 2 times. On aura plutôt tendance à utiliser twice, comme par exemple dans la boutique de bijoux Twice as Nice, que vous connaissez peut-être, surtout si vous êtes intéressé par des bijoux. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Twice as Nice. Je tiens quand même à le préciser. Par contre, si vous bossez chez eux et que vous voulez m'envoyer du pognon, n'hésitez surtout pas à me contacter. 2 exemples. She is twice as tall as her boyfriend. Elle est 2 fois plus grande que son copain. Ce qui n'existe probablement pas d'ailleurs, mais enfin, vous comprenez la grammaire de cet exemple, même si le sens n'est pas ouf. Donc vous avez twice, plus as, plus votre adjectif auquel vous ne touchez pas, plus as. Buying a new computer can be 3 times as expensive as buying a used one. Acheter un nouvel ordinateur peut être 3 fois plus cher que d'acheter un ordinateur d'occasion. Alors, vous le voyez, on a ici, c'est assez particulier parce qu'on a une forme grammaticale qui est une forme d'égalité. On a as, mais pourtant, dans ma traduction, ce sera une supériorité. Pour le comprendre, il faut le traduire littéralement. On pourrait le traduire comme acheter un nouvel ordinateur est 3 fois aussi cher que. Donc c'est aussi cher que d'acheter un ordinateur d'occasion, mais fois 3. Ça va, c'est ça que ça exprime. Et donc, ceci en fait n'est pas une relation d'égalité, c'est bien une relation de supériorité, mais exprimée avec une structure grammaticale de comparaison. La fameuse structure as plus adjectif plus as. Voilà pour les unités 107 et 108. J'espère que ça vous a plu. Alors, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre avis. J'ai un petit projet en tête. J'aimerais développer un nouveau style de vidéo qui intègre des questions à choix
multiples. Je vous donne un exemple concret, plutôt que d'avoir comme ici voilà, 15 minutes de vidéos théoriques à la suite et d'ensuite que voilà, vous deviez aller faire les exercices et vous corriger de votre côté, on aurait une vidéo, mais presque sous la forme d'un site web. Vous arriveriez sur le site web, vous auriez une petite vidéo de 2-3 minutes sur une partie de la théorie, et ensuite vous cliqueriez sur un bouton et vous auriez une ou deux questions à choix multiples qui portent sur les 2 minutes dont je viens de parler, et puis suivant que vous avez une bonne ou une mauvaise réponse, vous avez un feedback ou une explication en lien, et ensuite vous êtes reparti pour 2-3 minutes de théorie, et puis une nouvelle question, et ainsi de suite. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un concept qui pourrait vous plaire, qui vous attire? Est-ce que vous préféreriez ça plutôt que voilà, d'avoir 15 minutes de théorie et ensuite d'avoir vos exercices dans la grammaire bleue? Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, comme d'habitude, 2 possibilités, soit directement en commentaire ici de la chaîne YouTube, ou bien, eh bien dans le questionnaire dont le lien est également en dessous de la vidéo. Vous pouvez me donner votre avis de manière totalement anonyme. Voilà, il n'y aura pas de vidéo durant 2-3 semaines, hein, puisqu'on tombe sur les vacances de Pâques. Je vous souhaite d'ailleurs d'excellentes vacances et bon courage pour la bloc, puisque c'est surtout des vacances pour moi, autant se le dire. Hein. Vous devez bosser. Courage, tenez bon. Dernière ligne droite pour cette année scolaire, on peut le dire, hein, vraiment pourrie. Je pense à vous et voilà, je vous envoie mes bonnes ondes. Bonne journée, bonne soirée, bonne bloc. Ciao.